ça, c'est une voiture de luxe. Et ça, c'est une pièce que j'ai ramenée de mon dernier voyage en Colombie. Et aujourd'hui, à partir de cette pièce de 500 pesos, on va essayer de l'échanger jusqu'à avoir cette voiture de luxe. On va faire ça sur une série de plusieurs vidéos et il y aura pas mal de problèmes sur le chemin. Mais attends, ce concept, on l'a vu partout, vas-y, t'es pas original. Je sais. Mais écoutez, c'est quelque chose que j'ai pas vu en France aujourd'hui. On va essayer de faire une version française et vous allez le voir à ce qui va se passer dans la vidéo, ça va aussi être une version un peu street. Là, ça va être la version on échange jusqu'à avoir une voiture de luxe Paris Street Edition. Alors juste pour être reconnaissant, c'est une série que j'ai vue du youtubeur JD Moncler, c'est un youtubeur américain. Donc voilà, je me suis complètement inspiré de lui pour faire une version francisée de son concept. Donc je vous mets sa chaîne dans la description. Bon alors déjà dès le début on a très mal commencé, on devait aller à une brocante qui devait se tenir dans le 15e et en fait une fois sur place il y avait rien du tout. Du coup j'ai recherché vite fait sur internet les brocantes qui se tenaient à Paris, c'était un dimanche donc devait y en avoir pas mal, et on était en route pour aller dans le centre de Paris dans une brocante qu'on avait vue. Mais en fait sur le chemin on a trouvé un espèce de marché ouvert et du coup on a décidé de s'y arrêter. Par contre je suis dégoûté mais mon micro il a vraiment mal enregistré toute cette séquence où on fait nos premiers échanges, je vais vous commenter un peu ça en voix off. Alors pour notre première tentative d'échange, ce qu'on peut voir c'est que la personne était vraiment pas ouverte, elle nous a dit direct qu'elle voulait pas être filmée, sur un ton un peu sec. Bon, c'était pas une embrouille, mais bon, voilà, on sentait que la personne n'était pas très ouverte. Du coup, on a très vite bougé sans faire d'histoire. Et juste après, on a rencontré une dame qui vendait des foulards, des bandanas, ce genre de choses. Alors au début, j'étais pas très ouvert à échanger des vêtements, parce que les vêtements, c'est assez dur à échanger. Mais là, je me dis, c'est des bandanas et la personne est assez ouverte. Elle nous a un peu regardé quand on a commencé à filmer. Je suis sûr qu'elle va être prête à échanger. Et après avoir expliqué le concept, elle a accepté de nous échanger un bandana d'une valeur de 5 € contre notre pièce de 500 pesos. Ça fait à peine 5 minutes qu'on est dans le marché et on a déjà un objet à 5 €, ça commence bien. Bon là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la première fois que je filme à Paris avec quelqu'un qui me filme, et c'est vrai que ça peut être très intimidant au début. Les gens vous regardent, c'est pas des regards méchants, mais c'est des regards très curieux. Ils se disent, oh bah, qu'est-ce qu'il filme celui-là? Surtout avec mon bandana, donc bon, voilà, ils se disent, c'est quoi son délire? Mais c'est vraiment une bonne expérience. Et comme vous allez le voir dans la séquence juste après, on a réussi à faire des super échanges très facilement. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc après avoir eu le bandana, on a essayé d'aller l'échanger dans un magasin qui vendait de l'électronique, mais la personne n'était pas intéressée. Elle était très sympathique, mais elle nous a dit honnêtement, bah qu'est-ce que je vais faire d'un bandana, je m'en fiche moi. Donc après ça, on est allé dans une boutique tenue par une femme qui vendait des bijoux, et après lui avoir expliqué le concept, elle a accepté de nous échanger notre bandana contre un bracelet imitation Van Cleef Arpels qu'elle vendait 10 €. Donc là, on a fait un bond jusqu'à 10 €. En même pas 10 minutes sur le marché, on est passé de 0 à 10 €. Donc c'est très enthousiasmant, et à ce moment-là, on était vraiment comme des fous. Alors en fait, ce qui était top avec cette vendeuse, c'est qu'elle m'a laissé choisir parmi les bracelets qu'elle vendait un bracelet que je voudrais avoir. Et j'ai vu ce bracelet Van Cleef Arpels, et je sais que c'est quelque chose qui plaît énormément à la jante féminine. Mais là, du coup, le plan, c'était d'aborder des filles dans la rue, pas pour les draguer, attention, pour échanger mon bracelet contre quelque chose d'encore plus cher. Bon là, du coup, on est sorti du marché et on se dirigeait vers Châtelet parce qu'on savait qu'à Châtelet, il y a énormément de monde. Et comme vous pouvez le voir, on a essuyé quelques refus. On échange une pièce de 1 centime jusqu'à avoir une voiture. Je sais pas si tu connais le concept. C'était facile dehors. Je suis désolée, j'ai vraiment... Ouais, non, t'inquiète, c'est pas de soucis. On a réussi à avoir un bracelet et en fait, si tu veux, on essaye de l'échanger contre un objet que t'aurais, que tu voudrais... Ça t'intéresse pas? Ok, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. Du coup, là on est... Attends, il me dit... Attends. Arrête. Là, on était à Châtelet, on était dans le Westfield, donc le centre commercial. On a essayé d'échanger à quelques meufs. Là, pour l'instant, on a eu des refus. Et en fait, pour le branding, pour le packaging, le branding, c'est important dans la vie. On est allé à Sephora et on a mis un pchit de parfum dessus, comme ça la meuf, tu vois, elle voit le truc, elle fait putain en plus ça sent bon et tout, c'est un cadeau de ouf. En fait il y a un garde de sécu, il est venu nous voir, il nous a fait non les gars désolé, vous pouvez pas filmer tout ça dans le centre commercial, faudra aller dehors, on cherche pas les problèmes, on cherche pas la merde. On reste dehors, donc voilà, on fait ça dehors. Voilà, on va continuer nos échanges. Dans tous les cas, Châtelet c'est grand, on va forcément trouver quelque chose. Là, l'idéal, ce serait vraiment un putain de casque. Genre la meuf que j'ai abordé là pour échanger, elle avait un casque HyperX. Je me dis putain, si on a ce casque, là c'est un bond de malade genre. En fait là l'idéal ce serait de repérer une meuf qui a genre un casque ou des écouteurs, des trucs comme ça tu vois. Et je pense que pour l'échanger. Après tu vois ça peut être aussi un mec tu vois. Et là à ce moment-là j'ai repéré une fille avec des écouteurs Apple. Donc là je me suis dit c'est le moment ou jamais d'essayer. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est incroyable. On échange 1 €, tu sais, contre jusqu'à avoir une voiture. Tu connais ou pas? Ouais. Je sais pas si on voit bien, bon c'est pas très bien présenté. Mais tu vois c'est un petit bracelet comme ça. Et on se demandait si t'avais quelque chose à échanger ou... J'ai un parapluie, mais bon... Un parapluie? Je sais pas, hein. Tu penses que ça vaut le coup? Oh, les écouteurs, en vrai. Oh, je les ai vus. J'ai flashé de ouf dessus. Je sais pas. Si tu tiens pas trop, en vrai, c'est une dinguerie. Si... Ouais, si vous voulez. Ok. Bah, du coup, t'acceptes l'échange? Oui. Ok, bah, stylé. Hop. Attends, on va sceller le pack. Marché conclu. Bah, super, tu participeras à la vidéo. Alors là, on vient d'avoir un putain
des putains d'écouteurs, c'est une putain de dingue. Attends, par contre, ça se trouve, c'est des écouteurs AliExpress et je me suis fait douiller. À tout moment, c'est ça. Tu sais, à tout moment, c'est des AliExpress, je me suis fait douiller sa mère. On vient de vérifier, c'est des vrais écouteurs. En plus, ils sont vraiment en bon état. Genre, c'est une petite dinguerie en vrai. Apple, ça coûte genre 20 balles. On a regardé, ça coûte genre 20 balles. Donc là, tu vois, on peut ajouter en plus, tu vois, à la cagnotte depuis le début, on est passé là de 0 à 20 balles, tu vois, en même pas quelques heures. Donc ça, déjà, c'est vraiment cool. Et du coup, là, on a essayé d'aller à la Fnac et à Darty pour avoir une boîte pour que ça soit présentable. Parce que bon, imaginez, il y a un mec dans la rue, il vient, il vous fait ça vous dit d'échanger des écouteurs et que c'est comme ça, bon, c'est de la merde. Donc il faut qu'on trouve des boîtes et on va essayer de trouver une boîte ou un moyen de le présenter, mais les nettoyer aussi un peu parce que étonnamment, ils sont en très bon état. Il n'y a aucune fissure ou rien, mais bon, ils sont utilisés, quoi, faut les nettoyer. Donc on va les nettoyer, on va essayer de trouver ça. Ça va être chaud à trouver. Mais je me dis, tu vois, enroulé, genre bien enroulé avec un serre-flex et tout, ça peut le faire en vrai. Ok, alors du coup on a réussi à trouver une boîte pour le rendre présentable. Ça a été chaud, ça a été vraiment chaud, mais on est allé, il y a une vendeuse qui nous a donné une boîte. Bon alors c'est pas du tout une boîte d'écouteurs, mais en vrai ça fait stylé. Je vais essayer de vous le montrer avec le micro, attendez. Genre voilà, on se dit pas c'est un truc, le mec il a sorti ça de sa poche et tout. Donc pour l'échanger, je pense que ça va être beaucoup mieux. Une fois qu'on avait notre boîte, on était décidé à aller refaire des échanges. Et l'avantage avec Châtelet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font du shopping. Et à ce moment-là, j'ai repéré une personne avec un sac d'une boutique d'électroménager. Donc je me suis dit à tout moment, on pourrait faire une super affaire. Mais il s'est pas passé exactement ce que j'attendais. On cherche un peu à échanger. Tu vois, on les a présentés un peu bizarrement. Ouais, genre en fait, je t'ai vu avec le sac, je me suis dit, oula, ça se trouve, elle a un truc. C'est des vêtements, ouais, les vêtements. Ah bah ouais, bah laisse tomber, va échanger un soutien-gorge. Bon, je vous mens pas, échanger un soutif, c'est pas trop dans mes projets. Non, clairement, c'est vraiment pas le bon plan. Bah, tu vois, là, on dirait que je suis un mec qui fait les micro-trottoirs. T'as vu, je fais des micro-trottoirs. Parce qu'il y a tous les mecs là-bas qui font des trottoirs. Vas-y, on va demander à celui-là. En vrai, il a un casque. Le casque, je te jure, ce serait B9 de ouf. Mais en vrai, c'est chelou. T'imagines un casque contre des écouteurs, le mec, il a déjà un casque, tu vois. En fait, si tu veux, on fait une vidéo où on échange une pièce de 1 centime contre quelque chose de super cher à la fin. Je sais pas si tu connais le concept. Ouais. Du coup, on voudrait savoir si toi, tu voudrais échanger des choses ou quoi. C'est des écouteurs Apple, ils sont en très très bon état. Donc en vrai, si t'es chaud... En vrai, si tu nous donnes de l'argent, nous ça nous va. Hein. Ah non. Bah c'est... Eux, en vrai, ça vaut 20 balles, mais en vrai, tu vois... Ouais. T'as pas? Ouais, c'est pas grave. Bah on verra, hein. On verra avec les autres, on va essayer d'un peu aborder les gens comme ça. Vous avez fait avec 1 centime? Ouais, 1 centime. En fait, on a commencé avec 1 centime et le but c'est d'aller jusqu'à une voiture idéalement. Mais bon, on va faire plusieurs épisodes, tu vois. C'est une série sur le long terme. Bon, lui carrément, il voulait faire l'échange à l'envers. Le concept, c'est qu'on est parti d'une pièce qui valait pas grand chose. C'est pas pour échanger une pièce qui vaut rien en retour. Ok, bon, du coup, là, je commence à être mort, vraiment. J'en ai marre. En fait, je pourrais continuer. Mais c'est juste que là, si je continue, genre, je vais avoir une énergie de merde. Demain, je vais aller au Easy Cash. Je vais peut-être vous montrer ça si la vidéo est pas trop longue. On va voir ça. Et puis, si jamais on n'a pas, bah, on refera une autre séquence plus tard. On va échanger. Ok, du coup, là, on est un autre jour. Alors, je me suis fait une réflexion. On a des écouteurs et j'ai réussi à bien les impacter. Je les ai mis dans un petit pochon. Alors, comme vous pouvez le voir juste là. Comme ça, c'est un peu plus présentable. Et je pense que la Watch G-Shock, je vais essayer de trouver une montre G-Shock. Donc là, déjà, j'ai envoyé plein d'annonces sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, j'ai essayé de trouver plein de montres G-Shock parce qu'en vrai, les montres G-Shock, c'est quelque chose qui vaut à peu près genre entre 20 et 100 euros. Donc en vrai, si on arrive à avoir ça, on ferait déjà un bon énorme. Donc là, j'ai fait déjà plein d'annonces sur le Bon Coin. Donc on va voir si ça porte ses fruits. Et au final, ça a porté ses fruits parce qu'il y a une personne qui m'a répondu favorablement et on doit le rencontrer la prochaine fois sur Paris. Donc manquez pas le prochain épisode, on va aller faire ça. Donc voilà, là on va essayer d'aller au Easy Cash, comme promis. On va voir. Tu vois, t'as le Easy Cash juste là. Donc on va essayer d'aller voir s'ils veulent échanger. Dans tous les cas, s'ils veulent pas échanger, on va juste leur demander contre quoi ils pourraient échanger, des choses comme ça. On va un peu tâter le terrain, voir. Puis si vraiment genre on est blacklist de ce Easy Cash, il y en a plein d'autres dans le coin. Donc bon, on verra bien. Donc direct quand on est rentré, on a parlé à la personne qui tenait le magasin, on lui a demandé si on pouvait filmer, elle a appelé le patron et le patron nous a dit que bon, il voulait pas trop échanger, mais qu'on pouvait faire des plans de coupe. Du coup bah voilà, on s'est pas privé, on a fait quelques plans de coupe à l'intérieur du magasin. Et quand on était sur le point de partir, il y a vraiment quelque chose qui nous a choqué. Le patron nous a offert un paquet de cartes Pokémon gratuitement. Et bon, j'y connais rien en cartes Pokémon, mais après avoir scanné toutes les cartes, on se rend compte que le paquet vaut 12,64 €. Ça nous fait ça en plus dans la cagnotte, donc je pense qu'au prochain épisode, on ira échanger ça dans un magasin de cartes Pokémon. Donc abonnez-vous et mettez les notifications pour pouvoir suivre ça.